ce mystère-là, en fait. La lumière doit être portée. La lumière, l'huile, l'esprit doit être porté. Quelqu'un doit porter ça. On doit trouver quelqu'un qui va porter ça. Quelqu'un qui va faire un avec l'ange, qui va faire un avec l'esprit. Quelqu'un qui va être frotté avec cette huile. Quand tu lis dans la Bible, on dit la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant lui. C'est fort. Avance mon champion. C'est du solide. Dans Zacharie 12, verset 8. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. Le faible sera comme David, donc puissant, Gibor. C'est-à-dire la puissance va venir dans sa vie. Pourquoi? On dit la maison de David sera comme Elohim, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Comme l'ange de l'Éternel devant eux. Donc, quand l'huile vient te revêtir, c'est-à-dire que toi, peut-être, tu étais juste un gars tout faiblard, une dame toute faiblarde et tout. Non, moi, je sais pas, est-ce que moi, je peux être... Non, il ne s'agit plus de toi. Il s'agit que ça va venir te revêtir, en fait. C'est l'esprit, là, qui est formé, qui va te revêtir. De sorte que toi, comme ici, on parle de El Malégade, tu vois, l'ange qui a été formé, le messager divin, le Saint-Esprit, qui va venir te revêtir en fait. Donc, tu vas devenir toi dans la chair, dans un endroit, El Malégade. Ça sera toi dans un endroit, dans la chair. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui que, après son temps de prière, il a vu qu'il levait les mains et l'argent sortait de ses mains. J'ai dit, mais toi, tu vas être une banque vivante. C'est-à-dire que, oui, c'est ces choses-là qui sont en train de se faire. C'est ces choses-là qui sont en train de se faire, mes très chers amis. Ces choses-là. Tu vas devenir pour un endroit donné l'expression visible d'El Malégade. Ça va être toi en fait. Parce que tu vas arriver à un endroit, tu vas décréter dans la vie des gens. Il y a des gens qui sont dans des galères. Tu vas leur expliquer, leur dire Dieu peut faire ça pour vous. Ah bon, Dieu peut faire ça pour vous? Ok, bim. Et puis un beau matin comme ça. Dieu, voilà. Et la vie des gens change. Là où il y avait le deuil, la joie arrive. Là où il y avait le deuil, le nom Machia, même quand tu le tournes, tu peux retrouver dedans la joie. Tu vas retrouver la joie. Tu changes la partie dans les vies. Là où les gens se disaient c'est terminé, on va se... Voilà, c'est fini, voilà, on va tout abandonner. Ah non, on n'abandonne rien du tout. 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 Pourquoi? Parce qu'un Machia a été formé. L'esprit a été formé. L'huile, le plus difficile, c'est l'huile. C'est le travail de l'huile. C'est ça le plus dur. Le plus dur à faire, c'est l'huile. Mais quand l'huile est faite, maintenant, on fonctionne, tu vois. Parce que regarde, il y a des hommes de Dieu puissants, des hommes de Dieu. Tu peux voir, par exemple, dans la Bible, il y a plein d'hommes de Dieu, mais ils peuvent agir qu'en fonction de l'huile qui est la leur. En fonction de ce qu'ils ont reçu. Ce qu'ils ont reçu est fonction de là où l'huile a été extraite. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Tu verras quelqu'un, quand il était au fin fond du Congo là-bas. Ah, mais il faut voir les miracles que Dieu fait là-bas. Terrible. Tu le déplaces juste, tu l'amènes à Kinshasa. Le gars est perdu. On dirait les miracles là. Il raconte ce moment. Quand j'étais là-bas, oh Dieu faisait. Mais les gens sont ici, ils attendent. Tu vois quelqu'un que Dieu utilise puissamment au Congo. Vraiment, on dit Dieu. Tu le prends du Congo. Ou de l'Afrique, de n'importe quel pays. Tu le déplaces. Quand tu l'emmènes aux États-Unis. Tu l'emmènes en France. Tu l'emmènes en Chine. C'est-à-dire, les miracles même, ça devient vraiment donc... Tu te demandes, mais c'est le même gars dont on nous a parlé ou c'est comment? L'esprit qui a été formé a certaines caractéristiques. L'ange qui marche avec lui, le salut dont il a été doté n'est pas le même. N'est pas adapté aux endroits où il va. N'est pas adapté par rapport aux cieux des endroits. N'est pas adapté. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous devez comprendre comment les choses de l'esprit fonctionnent en fait. Sinon vous allez vous dire, mais Dieu en question, il n'agit pas. Non, c'est pas que Dieu n'agit pas. C'est que vous n'avez pas l'huile par rapport à maintenant. Donc on se retrouve ici. Il y a des besoins.
Il y a des besoins spécifiques. Il faut qu'on vienne avec l'esprit qui va nous permettre de percer. L'esprit qui va nous permettre d'avancer. Et l'esprit qui est formé, c'est un ange, c'est une flamme, c'est une lumière. D'où au commencement, que la lumière soit. La lumière qui brille du cœur des ténèbres. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses, voilà, des situations, trucs. Mais la lumière va jaillir de là. La lumière va ressembler, permettez que je le dise, aux ténèbres en fait. La lumière réagit, est correspondante aux ténèbres. Pour moi, c'était donc ça en fait. J'ai réalisé qu'en France, il y avait un autre problème. Dans le monde occidental, c'est les finances. C'est les finances. Alors les gens qui viennent nous dire, non, il ne faut pas parler de prospérité, mais vous êtes des malades, excusez-moi de le dire. C'est que vous n'avez pas fait votre diagnostic, il n'est pas bon. La plupart des gens, classe moyenne, etc., les gens sont bardés de dettes. En France, ici, combien de personnes sont en Banque de France? Moi, j'y étais en Banque de France, en surendettement. Je sais donc de quoi je parle. Et donc j'ai réalisé que, donc Dieu ici ne s'occupe pas des finances. Dieu ne s'occupe pas de la vie des gens. Donc les gens vivent avec, ils galèrent, les gens ils galèrent. Ils ont un petit boulot, le jour où il y a un couac, c'est la mauvaise spirale, ils sont pris dans une mauvaise spirale, et etc. Ils se retrouvent à boire, ils développent des maladies, et puis etc. Et puis un beau matin, on n'en parle plus. Non, c'est pas ça Dieu. C'est pas ça sa volonté pour l'homme. C'est pas ça sa volonté. Alors quand quelqu'un est dans des situations comme ça, il va te dire quoi? Il va te dire que Dieu, non. Tout le monde ne va pas se mettre en mode moine, en mode je ne sais pas quoi. Non. Même les moines, dans leur domaine là, ils produisent du vin, ils produisent des fromages, ils produisent des trucs qu'ils vendent. Sans argent, tu ne vis pas. Est appelé mort le pauvre, est appelé vivant le riche. Si le Mashiach, c'est le non-vivant. C'est celui qui nous fait avancer, c'est celui qui nous vivifie. On dit qu'au début, tu es âme vivante parce que tu reçois. Mais après, tu deviens esprit vivifiant. Quand tu es passé par cette école, quand tu es passé, c'est-à-dire maintenant, c'est l'esprit vivifiant, l'esprit qui transmet la vie. Maintenant, en fonction des époques, la vie va prendre différentes formes. Mais il faudra toujours un esprit qui vivifie. Quand un système va devenir un système qui enferme les gens, un système carcéral, un système dictatorial, un système qui tue les gens, l'esprit du Mashiach sera toujours l'esprit de la vie. L'esprit qui vient vivifier. C'est ça l'esprit messianique. L'esprit messianique, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui apporte la vie. C'est l'esprit qui fait sauter les carcans, qui fait sauter les chaînes, qui fait sauter les limitations, qui fait sauter la pauvreté, qui fait sauter toutes ces choses qui restreignent l'homme, qui ne permettent pas à l'homme de jouir de la vie, d'avoir la joie de la vie. Quand Mashiach vient, il restaure la joie de vivre. Quand Mashiach vient, il vient dans la vie de quelqu'un apporter la joie, apporter le bonheur, apporter l'aisance, apporter vraiment, les gens se sentent bien. Quand on parle de richesse, oui, mais la richesse c'est quoi? C'est juste une accumulation de chiffres en fait. Aujourd'hui, l'homme le plus riche sur la terre, connu, publié par Forbes, c'est Elon Musk, qui a dépassé les 400 milliards. Il est suivi par Jeff Bezos qui a 200 et quelques. Ok, 400 milliards. Mais dans la Bible, on a le cas de Joseph. Joseph, on dit que, voici un gars, à son époque, on a arrêté de compter parce qu'il n'y avait plus de chiffres. C'est-à-dire que la dimension de l'esprit, là, quand il vient, il peut vous emmener jusque là où on ne peut plus, on n'a plus de chiffres pour compter. Est-ce que, regardez, je vais vous montrer un truc. J'espère que vous verrez ça. Le mot pour richesse, c'est Osher. Enrichir, Assar, tout ça. Okay. C'est aussi Esser qui est 10. Et je me suis amusé, je ne sais pas, l'esprit ça m'est venu comme ça pour regarder. Je suis donc allé voir les principales puissances de 10. 10 puissances. Je ne sais pas si vous verrez, hein, c'est petit, bon, voilà, souffrez avec moi. Donc, vous allez voir ici, au début, tu as 1. Tu as 1, après 10 puissance 0, c'est 1. Quand tu as 1 euro, tu as 1 euro. Après, tu as 10 puissance 1, tu as 10 euros. Après, tu as 10 puissance 2, tu as 100 balles. Après, tu as 10 puissance 3, tu as 1000 balles. Après, tu as 10 puissance 4, tu as 10 000 balles.
Après, tu as 10 puissance 5, tu as 100 000 balles. Après, tu as 10 puissance 6, tu as 1 million. Là, déjà, tu commences à un peu sourire quand même. Hein? Tu te dis, oh Dieu. Mais attends. Il y a 10 puissance 9. Là-bas, c'est 1 milliard. Attends. Donc, Elon Musk est arrivé à 10 puissance 9 et il est en marche vers 10 puissance 12, puisqu'il est déjà à 400 milliards. Donc, maintenant, essaie d'imaginer ton salaire. Il est à quel niveau ici? Tes entrées sont à quel niveau? Par rapport à là où on est, nous sommes en train de compter. Hein? 10 puissance 9, 1 milliard. 10 puissance 12, 1 billion. Billion, mon ami. Est-ce que tu savais que ça existait? Billion. 1 billion. Ok? Bon, après, on a 10 puissance 15. C'est-à-dire qu'il y a 15 zéros après le 1. C'est 1 milliard. 1 milliard. Nous poursuivons toujours. Joseph, on dit qu'il n'y avait plus de chiffres. Nous, ici, nous en avons encore 1 milliard. On monte à 10 puissance 18. Là-bas, on est à 1 trillion. 1 trillion, c'est-à-dire combien? 18 zéros après le 1. Continuons toujours. 10 puissance 21. 1 trilliard. Donc, 21 zéros après le 1. Nous sommes en train de continuer. Nous persévérons. Nous arrivons à 10 puissance 24, mes amis. 1 quadrillion. Quadrillion, mon ami. On va quadriller, les gars. Donc, là-bas, ce n'est pas fini. Apparemment, les hommes ont trouvé 10 puissance 27. Quadrillard, 27 zéros, mes amis, 27. Oh, Jésus. Ici même, comment il s'appelle? Elon Musk n'est pas encore arrivé là-bas. Tu montes à 10 puissance 30. Quinquillion. Oh, combien? 30 zéros, mes amis, 30 zéros. Regardez jusqu'où. Et puis, on arrive à 10 puissance 100. C'est ici que les hommes... les hommes bug. 10 puissance... Écoutez le nom. Gogol. Gogol, ça dit que... Là, on est Gogol. Là, on a atteint Gogol, hein. On a atteint Gogol, mes amis, 10 puissance 100, c'est-à-dire il y a 100 zéros après le 1, 100 zéros après le 1. On est en mode Gogol. On est Gogol. Pourquoi? Après ça, on ne sait plus. Après ça, on ne sait plus. On ne sait plus. À l'époque de Joseph, c'est-à-dire qu'ils ont fait jusqu'à ce que ils ne pouvaient plus compter. Il n'y avait plus de chiffres pour compter. On a arrêté de compter. Tu as combien? Mon ami, chez nous, on compte plus. On compte plus. C'est bon, quoi. On compte plus, c'est bon. Laisse comme ça. Il ne faut pas énerver les gens. Il n'y a plus de chiffres. On ne sait plus. Est-ce que vous voyez? Allez, toi, tu as un 10 000 là. Tu fais déjà... Moi, papa, arrête de faire. Arrête. Hein? Arrête. Tu as 100 000, tu veux déjà commencer à nous crier dessus ici. Commencer à donner des ordres aux gens. Assieds-toi là-bas. Hein? Toi, tu me connais? Oh. Et Gogol va faire quoi s'il vient ici? Gogol va faire quoi s'il vient ici? 100 zéros après le 1. 100 zéros. Dieu peut te rendre Gogol. Oh, je te souhaite d'être un Gogol divin. Un Gogol divin. Que cette lumière de Yosef là, qui est chez nous là, puisse nous amener des gens. Mais non, la question. Rapproche-toi un peu. Entre nous soit dit. Toi, tu n'auras pas déjà explosé en cours de route. Les chiffres que je viens de dire ici, tu n'auras pas déjà pété les plombs à un moment donné. Hein? Tu n'auras pas déjà fait des coups d'état dans le monde entier. Tu auras dit, lui là, j'ai plus envie de le voir. Lui là, virez-le-moi. Lui là-bas, ramenez-le. C'est-à-dire, tu vas devenir comment? Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que l'esprit fonctionne avec les gens. Quand l'esprit arrive dans un endroit, quand l'esprit qui a été formé débarque dans un endroit, là où il y a un réceptacle. Maintenant, en fonction du réceptacle, il y a une manifestation qui sera différente. L'esprit, en fonction du réceptacle, va se manifester d'une certaine manière. Je vous ai dit que c'est une flamme. Et qui dit flamme, c'est donc une lumière. Donc quand la lumière brille à un endroit, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe à cet endroit-là. Parce qu'il faut comprendre que d'un point de vue, je vais vous redonner ce que j'avais dit une fois, physiquement, la lumière, c'est une onde électromagnétique. Il s'agit d'ondes électromagnétiques invisibles, la lumière au départ.
ok? Et ces ondes électromagnétiques, on en a 7, il y a 7 levels. On a les ondes radio, on a les micro-ondes, on a l'infrarouge, on a maintenant ce qui va nous intéresser, le spectre visible, pardon. On a après l'ultraviolet, on a le rayon X, on a le rayon gamma. On a donc ici 6 plus 1. 6 invisibles plus 1 visible. Est-ce que vous voyez ça? 6 invisibles plus 1 visible. Les invisibles, ondes radio, micro-ondes, infrarouge, ultraviolet, rayon X, rayon gamma. Visible, le spectre visible. Ça nous ramène aux 6 séphirotes émotionnels plus 1 Malkout. Ok? Donc, c'est hyper important de comprendre ces choses. La lumière va briller à un endroit. Parce qu'on parle des 3 jours. 3 jours, soleil levant, voilà, c'est lié à la lumière. Les 3 premiers jours, c'est la lumière originelle. Ok? Après, on a, à cause du réceptacle, la lumière va maintenant prendre forme. La lumière peut être différente sur telle étoile. La lumière va être différente sur telle étoile. Il y a des étoiles, c'est la lumière, elle est jaune. L'autre, la lumière, elle est rouge. L'autre, la lumière, elle est bleue, etc., etc. Parce que quand la lumière arrive à un endroit, elle charrie donc cette dimension invisible, hein, okay, c'est-à-dire que l'œil ne perçoit pas, mais qui est là. Et il y a cette dimension visible qui est présente. Et les mesures de la lumière, c'est le nanomètre. Le nanomètre en termes, donc, c'est 0,1 milliardième nanomètre. Par rapport au mètre. 0,00, je ne sais pas combien là. Hein? 1 milliardième. C'est ça la mesure. C'est 10 puissance moins 9. C'est là la mesure qu'on mesure les ondes ici de la lumière. Vous imaginez? Maintenant, essayez d'imaginer que s'il y a une version de ça, tu montes à 10 puissance 9, tu es dans le 1 milliard. Mais déjà, la lumière ici elle-même, elle est dans, c'est 1 milliardième de mètre. 1 millionième de centimètre. Mais ça, tu ne vois pas. Tu ne vois pas, mais c'est déjà la lumière. Pour toi, comme tes yeux ne voient pas, tu dis que c'est les ténèbres. Comme tes yeux ne voient pas ça comme ça, tu dis que non, non. Le monde invisible, c'est le monde que tes yeux ne perçoivent pas. Ça ne signifie pas que ça n'existe pas. Ça ne signifie pas que c'est mauvais. C'est juste que tu ne le vois pas. C'est tout. C'est la dimension que tu ne vois pas. Il y a l'infrarouge, c'est en dessous du rouge. Tu as l'ultraviolet, c'est après le violet. Et dans ces deux cas-là, on est déjà dans l'invisible. Mais il y a des animaux, tout ça, qui pour le coup voient en mode infrarouge et d'autres même, je pense, ultraviolet. Il y a donc différentes expressions maintenant quand la lumière devient visible. Et je vous ai dit en fonction de son impact, on va appeler ça de son kavod, elle va avoir, donc quand elle arrive à un endroit, elle va dépendre maintenant quelque part du support, elle va dépendre du luminaire, elle va dépendre de sa qualité. Il ne faudrait pas que le kavod devienne tel que la personne explose, part en vrille. Donc, quand la lumière brille quelque part et quand le sceptre visible apparaît, le monde autour de toi change. Ton monde devient, première chose que tu vas voir, c'est un monde de couleurs. Là où la lumière brille, les couleurs s'invitent. Là où la lumière brille, je répète, les couleurs s'invitent. Notre lumière aujourd'hui, notre lumière que le Seigneur a préparée, formée pour agir au milieu de nous, nous connaissons son nom, surtout en termes des finances et compagnie, parce qu'il y a plusieurs noms, vous le savez dans ce ministère, mais dans cette particularité, El Malegad, lié, le Dieu plein de bonne fortune, de bonne chance. Donc, cette lumière-là va s'exprimer, quand elle brille dans un endroit, quand elle va libérer, donc, puisque la lumière c'est des ondes électromagnétiques, donc elle va générer à cet endroit, il y aura des actions invisibles et il y aura des actions visibles. Ok? Dans les actions visibles là, ça va maintenant prendre différentes tonalités, différentes couleurs. Et au niveau des couleurs, nous savons que les couleurs de base, il y en a 3, c'est le bleu, le rouge et le jaune, mais les couleurs telles qu'on en parle, le sceptre là, je vous l'ai ressorti ici, voilà, vous voyez là,
Je vous ai recité, donc vous retrouvez ce que je vous ai dit, ondes radio, micro-ondes, infrarouge, spectre visible, ultraviolet, rayon X et rayon gamma. Ok. Ça, c'est des différentes fréquences électromagnétiques, là, les ondes électromagnétiques. Et nous avons donc les différentes couleurs. Ici, ils sont positionnés en termes de longueur d'onde. Et la longueur d'onde la plus grande, c'est la couleur rouge. Après, nous avons l'orange. Après, nous avons le jaune. Après, nous avons le vert. Après, nous avons le bleu. Après, nous avons l'indigo. Et après, nous avons le violet. OK? Donc, ici, c'est en termes de longueur d'onde. Je précise bien. Pourquoi? Parce que il y a la longueur d'onde, mais il y a aussi la fréquence. C'est la fréquence qui donne la couleur. Et en termes de fréquence, c'est inversement proportionnel à la longueur d'onde, en fait. Donc, plus la longueur d'onde est grande, ici c'est le rouge, ben sa fréquence est la plus faible. Est-ce que vous voyez ça? Et le violet qui est en longueur d'onde le plus petit, en fréquence, c'est le plus grand. Donc, c'est important à connaître ces choses. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand la lumière brille dans un endroit, tu verras des personnes, par exemple, tu peux voir des songes, tu peux voir des trucs, dans tel songe, tiens, il est habillé en quelle couleur? Il s'est manifesté en quelle couleur? Pourquoi je vois telle couleur dans mon songe? Mais c'est tout un message au travers la couleur que tu vois là. Pourquoi? Parce que quand la richesse entre dans ta vie, elle va te transformer. Tu vas devenir quelqu'un d'autre. Quand l'esprit du Messie vient sur quelqu'un, il commence avec un âne. C'est un âne. Un âne n'a pas de gloire. Un âne, c'est le porteur des autres. Un âne, voilà, c'est la matérialité, c'est vraiment dit. Les rabbins disent que si on ne mérite pas, le Messie viendra sur un âne. C'est-à-dire, on dit pauvre, humble. Même si ça symbolise la matérialité, mais c'est comme ça. Ça va te trouver en tant que pauvre, il vient vers un pauvre, il va te visiter là et il va te transformer un jour. Le même qui était un âne portant le Messie, on va être surpris de voir que c'est devenu un cheval blanc. C'est devenu un cheval d'honneur, un cheval de gloire, un cheval qui est au-devant d'une armée. Ça va devenir un représentant de la royauté. Ça va devenir un messager de l'abondance, un messager de bonnes nouvelles, qui va, dont les sabots vont faire trembler la terre. Quand on le voit arriver, on dit waouh, le cheval blanc. Un jour, il était un âne. C'était juste un âne. La lumière, quand elle arrive, elle vient te transformer. Elle va te changer en quelqu'un d'autre. Elle va faire de toi quelqu'un d'autre, une autre personne. Donc accepte que ton mental soit changé. Ne t'agrippe pas à tes anciennes choses. Ne t'agrippe pas au passé. Ne t'agrippe pas à l'ancienne mentalité. Accepte que ta mentalité soit transformée en fait. Que tu sois transformé. Accepte le renouvellement de ton intelligence. Afin que tu sois métamorphosé, transformé, que tu passes d'une forme à une autre, que tu passes de la forme du pauvre à la forme du riche, de la forme de l'âne à la forme du cheval blanc. Donc soyez prêts à la visitation, soyez prêts à votre lever du jour. Maintenant, on ne sait pas chez vous, la lumière va prendre quelle couleur directement, mais croyez dans ça. Notre lumière est là. L'Éternel est notre El Malégade. C'est lui notre El Malégade, c'est lui notre lumière. C'est lui qui rend visible les trésors qui étaient jusqu'à présent cachés, qu'on ne voyait pas, dont on entendait seulement parler, mais qu'on ne voyait pas. Quand la lumière brille, nos yeux voient. Quand la lumière brille, elle rend visible les choses pour nos yeux. Désormais, ce n'est plus juste des histoires que l'on raconte, mais ça devient visible. Et ce qui est visible, tu le touches. Ce qui est visible, tu le saisis. Que la lumière d'El Malégade se lève au milieu de nous, se lève pour vous, se lève dans vos vies. Que cette huile qui a été préparée durant toutes ces années, dans ce pressoir de Dieu, que cette huile puisse vous éclabousser, que cette huile puisse tomber sur vous, que cette huile puisse se frotter à vous, que cette huile saute sur vous, comme l'huile s'est échappée de la corne d'huile que tenait Samuel quand il a vu David. L'huile a sauté sur David. Oui, que l'huile, que l'esprit saute sur vous, vous surprenne et fasse de votre vie une vie en couleur.